Bonjour tout le monde. La viande faible et forte, la survie du plus apte, est une loi naturelle à laquelle presque tous les êtres vivants de la Terre obéissent. Mais nous, les humains, sommes l'exception, libérés des limites de cette loi naturelle. Est-ce étrange? Ceux qui croient en la loi de la jungle ne peuvent peut-être pas comprendre non plus, mais ce que je dis, c'est que c'est précisément là que réside le mystère de la façon dont les humains peuvent gagner dans une compétition naturelle brutale et finalement devenir des seigneurs de la Terre. Dans la nature, s'il y a une antilope dont la jambe est accidentellement cassée et qu'il faut 3 mois pour retrouver la santé, alors la tribu des antilopes l'abandonne directement et la laisse se débrouiller seule. Et cette antilope à la jambe cassée n'attend que la mort. Même un lion, s'il se casse accidentellement la jambe, est un chemin mort. Qu'il s'agisse d'antilope ou de lion, la période de récupération de 3 mois ne peut tout simplement pas passer. Mais les humains sont différents. Si un homme antique chassait en se cassant accidentellement la jambe, les membres de la tribu le ramèneraient à la maison, lui fourniraient de l'eau et de la nourriture, le soigneraient soigneusement pendant 3 mois jusqu'à ce qu'il revienne en bonne santé. Pourquoi les humains font-ils des choix si différents parce qu'ils sont intrinsèquement bons? Est-ce parce que les humains sont naturellement débordants de compassion? Il y en a peut-être un peu, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la réalité de la situation humaine oblige l'humanité à faire ce choix. Pour élever un être humain, il faut au moins 14 à 18 ans et il faut beaucoup de nourriture. Le moment où l'homme se casse la jambe, s'il le fait, équivaut à déclarer la mort. Et la fin finale n'est pas différente de celle des antilopes et des lions qui viennent d'être mentionnés. Mais s'il est soigné avec soin et qu'il n'a besoin que de 3 mois de nourriture, il peut se rétablir, se battre à nouveau pour la tribu, obtenir plus de nourriture pour la chasse tribale et aider à prendre soin du reste de la tribu. Dans le processus d'accès à la nourriture, les êtres humains d'autrefois étaient inévitablement confrontés à divers dangers et blessures. La probabilité d'être mordu par des bêtes sauvages était également élevée. Et l'aide mutuelle et les soins mutuels au sein des communautés humaines pouvaient protéger chaque être humain au moindre coût pour assurer la reproduction continue de toute la communauté humaine. Cette assistance mutuelle, née de l'instinct primitif, s'accumula sur une longue période, et l'homme acquit un énorme avantage concurrentiel par rapport aux autres espèces de la nature. L'homme, agissant de concert, éradiqua peu à peu beaucoup de ses concurrents et finit par atteindre le sommet de la chaîne biologique de la Terre. Après des centaines de milliers d'années d'évolution, l'humanité a fait preuve de compassion envers les personnes âgées, les malades et les infirmes, ce qui est profondément inscrit dans les gènes humains et est devenu la règle de fonctionnement sous-jacente de la société humaine. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la société humaine a complètement abandonné la loi naturelle de la viande faible et de la survie du plus apte. Si l'on regarde un peu l'histoire, on voit que l'instinct humain de protéger les faibles se limite aux membres de la même tribu ou de la même race, que les faibles des tribus rivales ne sont pas protégés et que la tragédie de la destruction des villes est omniprésente dans l'histoire de l'humanité. Cela ne semble-t-il pas un peu contradictoire? Pourquoi les humains peuvent-ils le faire? D'une part, en s'aidant mutuellement, en prenant soin des faibles et en se débarrassant de la loi naturelle de la survie des faibles mangeurs de viande et des plus aptes, et d'autre part, en suivant cette loi et en n'étant jamais doux pour les étrangers. Où est exactement le problème? Principalement une question de confiance. L'homme protège instinctivement les blessés de sa tribu, parce qu'aider les gens de sa tribu, c'est s'aider soi-même, et personne ne sait quel jour il aura besoin des soins des autres. Et celui qui est aidé, en général, aussi, de diverses manières, pour exprimer sa gratitude, et s'il est ingrat, il doit être rejeté par toute la tribu. Et pour les gens des tribus rivales, ou pour ceux qui ne peuvent pas être sûrs que le salut sera récompensé, alors un autre ensemble de lois s'applique. C'est, à dire la viande faible et la subsistance du plus apte. L'humanité a tâtonné dans la nature pendant des centaines de milliers d'années. Et l'humanité n'a jamais été aussi simple que la compassion débordante et tendre la main à tout le monde. Comment se construit la confiance entre les êtres humains? Cela peut être divisé en plusieurs niveaux. Le premier niveau de confiance entre les gens, qui est établi par la parenté.
La confiance qui vient avec les liens du sang est très forte. C'est la confiance la plus forte dans toute la nature. Au cours de la période sociale primitive de l'humanité, une tribu de clans matriarcal a été formée, avec la vieille grand-mère comme noyau. Les guerriers masculins de cette tribu, lorsqu'ils partent à la chasse ensemble, peuvent se faire confiance en toute confiance sans craindre que leur coéquipier ne s'abandonne. Parce que tout le monde est parent, si quelqu'un ose abandonner un partenaire. La vieille grand-mère de la tribu préside à la justice et sanctionne les moutons noirs qui nuisent aux intérêts de la famille, tandis que d'autres soutiennent la décision de la vieille grand-mère, car elle protège également leurs propres intérêts. Mais pour les autres tribus qui n'ont pas de lien de sang, cette entraide mutuelle n'aurait pas vu le jour. La société matriarcale de l'humanité est extrêmement exclusive et ne peut absorber aucun membre extérieur dans sa tribu. Et une fois qu'il y aura une guerre tribale en raison de la concurrence pour les ressources, les tribus perdues seront misérables et tous seront tués, pratiquant pleinement la loi naturelle de la survie du plus apte et de la nourriture faible. Et à l'ère de la société patrilinéaire, la relation de confiance entre les gens, la transformation en une lignée de sang patrilinéaire dominante, la société patrilinéaire peut absorber les membres féminins des tribus rivales. Avoir des enfants beaucoup plus rapidement, par rapport à la société maternelle, a un avantage concurrentiel puissant. De la société matriarcale à la société patrilinéaire, cette période de transition s'étendant sur 11 000 ans. La société patrilinéaire a finalement fait ses preuves et s'est répandue dans tout le groupe ethnique humain. Mais la société paternelle, bien qu'elle ait un taux d'accouchement rapide, n'est pas stable et fiable dans la société maternelle. La raison n'est pas difficile à comprendre non plus que dans une tribu de la société patrilinéaire, les membres de la tribu, bien que le même père ou le même grand-père, mais leurs mères peuvent ne pas être la même personne, les êtres humains, de la petite à la grande, sont essentiellement élevés par les mères, différentes mères avec de grands enfants, sont séparés les uns des autres, ne se sentent pas très proches et n'ont pas beaucoup de confiance, ce qui est également normal. Pour résoudre le problème de la confiance dans le sang paternel, l'humanité a passé des milliers d'années à chercher des solutions qui ont abouti à la forme de l'organisation sociale en unité familiale, les forces productives de la société humaine, qui a atteint un développement préliminaire. Mais les relations de confiance entre les hommes à cette époque sont encore confinées à l'intérieur de la famille paternelle. Plus tard, avec une population de plus en plus nombreuse, la confiance entre les hommes ne peut plus être maintenue par la seule relation de clan, de sorte que l'humanité a lentement étudié un ensemble de règles sociales, au-delà des limites de la relation de sang, peut rassembler des personnes de sang différents, de sorte que les personnes de sang différents peuvent également se faire confiance, puis un nouveau type d'organisation de la société humaine est apparu, ce nouveau type d'organisation est l'État. Il est évident que l'État n'est pas formé par les liens du sang, mais par le consensus. Et que les gens qui approuvent et sont prêts à travailler pour maintenir un certain consensus se réunissent et forment une nation. Les lois et l'ordre public de chaque nation peuvent être différents. Mais toutes les nations humaines auront le même consensus pour aider les vieux, les faibles et les malades, et pour aider les faibles. Parce que tout le monde vieillit, tout le monde peut s'affaiblir, tout le monde peut tomber malade, tout le monde peut devenir handicapé. À travers les âges, toutes les tribus et tous les pays ont accordé la priorité à la protection des personnes âgées, des malades et des infirmes et à l'aide aux faibles. Ce n'est que lorsque la nourriture est si rare qu'elle ne survivra pas, ou lorsqu'elle est confrontée à la catastrophe, que la société humaine peut choisir d'abandonner. Comme on peut le voir dans l'histoire de l'humanité, plus les sociétés humaines s'entraident, plus elles sont combatives et ont un avantage existentiel. Après des centaines de milliers d'années d'évolution, l'humanité a même développé la compassion au-delà des espèces, c'est, à dire la mentalité des gens qui sympathisent avec les faibles, qui s'est propagée à d'autres espèces. Par exemple, vous mangez normalement un poisson sans aucun fardeau psychologique, mais si vous donnez un nom au poisson, le traitez comme un poisson de compagnie et le gardez à la maison, vous risquez de ne pas le manger. Dans toute la nature, cette capacité humaine de compassion est unique. Qu'il s'agisse d'une tribu ou d'une nation, plus il y a de gens qui ont cette capacité de compassion supérieure,
plus ils sont capables de se battre et plus ils ont davantage de survie. Les personnes âgées, les faibles, les malades, les handicapés, dans presque tous les groupes de créatures terrestres, seront considérés comme encombrants et abandonnés sans pitié. Seuls les humains choisiront de les sauver et de les protéger de toute leur force. S'entraider. Faire de nous des êtres humains des êtres humains. C'est aussi le secret de la longue compétition évolutive que l'humanité peut finalement gagner, et ce secret est profondément inscrit dans les gènes de tous nos humains. J'espère que l'humanité pourra continuer à s'entraider et à mener ensemble la civilisation humaine à des niveaux plus élevés. Bienvenue pour vous abonner à ma chaîne, à la prochaine.